y a-t-il cette année une nouvelle rencontre importante pour vous? On ne va pas poser la question pour n'importe quelle rencontre, des rencontres futiles, rapides et sans importance. Mais vraiment, y a-t-il cette année pour vous une nouvelle rencontre importante, mémorable? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut ouvrir l'horizon? Demandons-le tout de suite au tarot. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre importante pour vous cette année? Au choix de tirage, premier tirage, deuxième tirage, regardez maintenant et choisissez celui qui vous dit le plus. Bien entendu, le tirage est intemporel, donc il vous parle pour cette année qui est en cours, ou peut-être que vous avez envie de poser la question pour une année à venir, vous pouvez aussi le faire. Les cartes répondent à vos questions. Là, vous avez trouvé le tirage, vous avez eu des idées. En le trouvant, donc, vraiment écoutez-vous, utilisez-le comme vous le sentez. Et dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Pour tous ceux qui s'intéressent au tarot, qui veulent en savoir plus, j'organise des séminaires pour aller plus loin dans le sens des cartes, pour apprendre à les décrypter, à les comprendre, leur encyclopédie intérieure. Venez vous informer si vous en avez envie. Vous avez la possibilité de lire dessus et de réserver votre place sur mon site. Le site est dans la description de cette vidéo, c'est jourdutarot.com. Je vous attends nombreux et avec grand plaisir pour partager avec vous mon amour du tarot. Continuons donc avec le tirage à proprement parler. On va commencer par la première possibilité. Nouvelle rencontre cette année, qu'en est-il? C'est le pape. Alors c'est tout à fait possible. Pour ça, il faudrait que tout soit fait comme il faut. Si vous êtes en couple, ça ne va pas se passer. Vous devez être libre, vous devez être honnête, vous devez être vraiment prêt ou prête à commencer une nouvelle vie. Donc, dans les conditions, on va dire, du bon sens moral, cette rencontre, en effet, peut se passer. Ça a un lien aussi avec votre sensation intérieure et votre philosophie intérieure de vie. Si vous êtes quelqu'un qui pensait que les relations c'est pas bien, que vous n'avez pas du tout envie d'être dans les relations, la vie va vous apporter la même chose, elle va pas vous donner de relations amoureuses. Si pourtant vous vous dites que les relations c'est bien, vous avez envie de les vivre, vous y croyez, vous êtes prêt à vous transformer dans une relation, vous voyez ça de façon mature, alors en effet ça va aussi se passer ainsi. C'est vrai que le pape répond à votre spiritualité intérieure. Et si votre spiritualité va contre les gens, alors comment voulez-vous qu'il y ait une rencontre? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment serait votre attitude parfaite pour avoir une nouvelle rencontre belle? C'est le 8 de denier. Vous avez vraiment besoin d'être prêt à travailler sur vous et sur la relation. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi? Ça veut dire que quand vous êtes en face de quelqu'un, il vous renvoie des traits de caractère que vous aimez et que vous n'aimez pas. Cette personne, peut-être qu'elle n'a même pas vraiment ces traits de caractère, mais vous les voyez. Et ce que vous voyez dans cette personne, c'est ce que vous avez besoin de travailler sur vous. Par exemple, vous dites la personne elle est hyper négative. Ben, très certainement, c'est vous qui l'êtes. Et il faudrait commencer à être plus positif. Si ça vous dérange que la personne est très émotionnelle, c'est tout à fait possible que ce soit vous qui soyez très émotionnel et que vous ayez besoin d'apprendre à vous calmer. Si cette personne elle vous renvoie l'image de quelqu'un qui ne range pas, ne fait rien pour les autres, peut-être que dans votre vie il y a un déséquilibre dedans. Soit vous donnez trop, vous n'avez pas le temps de recevoir, soit vous donnez sans rien demander en retour, soit peut-être que vous ne donnez pas tant que ça et vous faites les choses pour vous. Donc pour que cette relation soit agréable, vous avez absolument besoin d'apprendre à travailler sur tous ces traits de caractère et à trouver le bon langage. Parce que même si on aime bien la personne, on rencontre une personne avec qui on est bien, dans tous les cas, il y a toujours quelque chose en fait qu'on continue à développer dans nous pendant notre vie et il faut être prêt à ça. Prêt à avoir des compromis, prêt à se transformer, prêt à vivre en fait une histoire avec quelqu'un d'autre que nous. Et plus on prend de l'âge, plus c'est difficile, plus on a envie que la personne, ce soit nous, en double. Malheureusement, ça n'existe pas et dans tous les cas, la relation va pousser à se dépasser et à apprendre quelque chose sur soi. Donc si vous êtes prêt à ça, cette relation sera belle.
Moi, je pense que cette nouvelle relation, dans tous les cas, elle sera bien. Elle va vous demander des changements dans votre vie. Elle va vous occuper beaucoup. Vous allez peut-être beaucoup prendre soin de cette personne. Et vous allez avoir des projets en commun. Donc, projet de maison, projet de construction, projet de travail ensemble. Il y aura quelque chose que vous allez faire ensemble. Et ce sera très actif pour vous. Vous allez beaucoup réfléchir à cette nouvelle relation. Vous allez aimer, mais vous allez la prendre de façon rationnelle, y aller petit à petit et vraiment faire très attention. On dirait que vous n'avez pas envie de refaire les mêmes erreurs. Donc, vous êtes logique. Donc, ouais, vous aimez bien, mais vous réfléchissez à cette relation. L'erreur à ne pas faire, c'est le roi de coupe. Ne pas trop vite vous dévoiler sur le plan émotionnel, vous dévoiler petit à petit, mais lorsque vous vous dévoilez, être honnête dans ce que vous montrez de vous. C'est pas à vous de faire tous les efforts émotionnels, dans le sens que normalement l'émotionnel c'est pas un effort. Si la personne en face de vous ne montre pas les émotions, c'est pas à vous de le lui apprendre, c'est pas à vous de la guider dedans. Vous pouvez dire ce dont vous avez besoin ou dire ce que vous aimez dans les relations, mais c'est pas à vous de faire tout ce travail-là. Donc ne vous mettez pas dans le rôle du parent de cette personne. Et gardez le calme, c'est très important. Pour que cette relation marche bien, vous avez besoin de tout de suite dire ce qui ne va pas. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, bon, c'est pas en criant et en faisant des reproches horribles, mais c'est tout de suite remarquer, genre ça marche pas avec moi, ça tu fais pas, ça j'aime pas des masses, ou ça, ce genre d'attitude ne correspond pas à ma vie. Enfin, il faut le dire dès la première fois, et pas attendre 3 semaines et dire, tu sais, il y a 3 semaines, t'as fait un truc, ça me dérange en fait. Non, non, il faut le dire tout de suite, donc parler avec l'autre, être honnête et être direct et être conséquent en fait. Donc cette discussion, ça va être très important. Vous, ce qui vous attend, c'est une relation mature. Et dedans, il faut communiquer. Ça sert à rien de se taire et d'attendre que la personne devine tout ce que vous avez sur le cœur. Et alors, cette relation va marcher. Donc, évolution, travail, tout ça, c'est au rendez-vous cette année. Le conseil dans les relations romantiques, c'est quand même de vous montrer sur votre meilleur jour, c'est de vous respecter énormément. C'est le 9 de denier. Se respecter, ça veut dire connaître sa valeur et ne pas accepter de choses qui sont en dessous de votre valeur. Et ne pas vous estimer trop peu, quoi. Quand même, donnez-vous de la valeur, vous êtes quelqu'un de beau, d'intelligent, d'intéressant, de tendre, et vous ne devriez pas accepter moins que ça. Voilà le conseil des cartes pour vous. En tout cas, nouvelle rencontre, et elle est seulement parce que vous êtes prêt en fait. Et si à un moment donné vous dites je ne veux pas, eh bien vous allez arrêter tout ce processus. Voilà comment il est le pape. Et bien entendu, si vous avez d'autres relations, il faut les terminer avant. Tant qu'il y a une relation en cours, ça ne va pas commencer parce que le pape n'aime pas le mensonge et il n'aime pas les choses qui sont tabous et contre la morale. Voilà. J'espère que la relation en tout cas vous plaira. Il y a beaucoup de sérieux, beaucoup de denier dedans. Je vous souhaite du bonheur dans cette relation. Continuons avec la deuxième possibilité. Nouvelle rencontre cette année. L'empereur. Oui, c'est tout à fait possible. Il faut que dans votre vie, ce soit déjà stable. Pour que la rencontre arrive, il faut que vous sachiez ce que vous voulez et que vous soyez sûr de vous. Si vous avez envie, cette rencontre va arriver. C'est plutôt quand vous êtes actif qu'elle arrive, pas parce que vous êtes juste assis à rien faire, mais parce que vous faites des pas pour rencontrer quelqu'un. Vous allez dans des endroits où on peut rencontrer, vous allez sur des sites, vous êtes ouvert avec les gens, vous leur souriez, enfin bref, vous êtes ouvert en rencontre et on peut vous trouver. Si vous êtes enfermé chez vous, ça va être difficile. L'empereur, il est vrai, est actif et il prend les choses en main. Cette nouvelle rencontre sera très heureuse. Très heureuse. 10 de coupe. Très très heureuse. C'est ce que vous avez attendu. C'est ce que vous avez cherché. C'est tout ce que vous avez voulu. C'est beau ça, waouh. Pour qu'elle se passe bien, cette nouvelle rencontre. Page de bâton. Planifiez ensemble. Voyez le positif. Faites des activités ensemble. Soyez vous-même prêts à
aller vers l'avenir. C'est quoi l'avenir? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas et c'est quelque chose de nouveau. Donc être prêt à changer sa vie et pas à la changer de façon lourde. Oh mon Dieu, je dois me libérer du passé, mais non, excité. Oh mon Dieu, il y a un truc bien qui va arriver. Il y a quelque chose de nouveau, excitant, et je vais réorganiser entièrement mon existence avec cette personne. Donc les activités ensemble, c'est important, être positif, être enjoué, actif, tout ça, ça va aider à ce que la relation soit bien. Mais franchement, 10 de coupe, quoi. C'est la meilleure carte pour les relations. Bien sûr qu'elle va être heureuse pour vous. Ce qu'il faut éviter de faire comme erreur, c'est le roi de bâton. Tout prendre en main, tout commander et être actif sur tous les niveaux. Vous, ce qu'on attend de vous finalement, c'est que vous preniez des initiatives, mais que vous ne preniez pas toutes les initiatives et pas tout le temps. Il faut que ce soit quand même dans l'équilibre. Ne prenez pas toujours la place de celui qui commande et de celui qui dit tout ce qu'il faut faire. Absolument pas. Finalement, vous allez être au même niveau avec la personne. Donc il faut respecter elle-même aussi. Respecter ses points de vue, respecter son travail, respecter ses efforts. Tout ça, c'est très important et souvent on l'oublie dans les relations. Et la pire chose qu'on puisse faire, c'est être condescendant avec la personne quand elle fait quelque chose. C'est très humiliant. Et il n'y a pas d'amour qui peut se construire là-dessus. Donc à éviter absolument, mais en tout cas, oui, la relation, mais qu'est-ce qu'elle est belle, quoi. Ça va être bien. Il faut juste pas commander la personne, et c'est tout. Et c'est tout, vous avez une belle rencontre cette année. Ce que vous devez savoir, c'est que dans tous les cas, c'est bien d'être un petit peu rationnel, de réfléchir, d'observer la personne, de lui parler, pour ne pas tout de suite tomber dans les illusions, mais pour vraiment la découvrir. Et plus vous lui parlez, plus vous découvrez qui elle est, plus vous saurez comment ce sera la vie avec elle, est-ce que vous en avez envie, est-ce que ça va être bien pour vous, et comment parler avec elle, parce qu'avec chaque personne on parle d'une façon différente, en fait on s'adapte à elle, et vous inquiétez pas, la personne aussi s'adapte à vous, ça va dans les deux sens, hein. C'est pas que nous qui nous adaptons, les autres aussi s'adaptent, c'est juste que on n'en sait rien en fait. Quand on s'adapte, on n'est pas en train de dire à l'autre je m'adapte à toi, l'autre aussi le fait, donc l'autre aussi ici le fera. Ça va être vraiment une belle relation parce qu'il y aura beaucoup de passion, il y aura beaucoup d'activités, ça va aller vite. Vous allez tout de suite sentir que ça match, que vous vous sentez bien avec la personne. Franchement, tout est beau, je sais même pas quoi ajouter. Pour que la nouvelle rencontre ait lieu, arrêtez tout ce qui est en lien avec le passé. S'il y a des relations maintenant, arrêtez-les. Ne soyez pas impatient. Prenez le temps d'attendre cette personne, de la chercher, de la trouver pour que vous vous sentiez vraiment bien avec elle, pour que vous partagiez ses points de vue. On rencontre des gens, vous voyez, mais tout le monde ne nous correspond pas, même si la personne est belle ou on aime bien son énergie. Les points de vue de la personne sont ses convictions dans la vie, c'est très important, comment elle voit la vie. Et normalement, pour avoir une relation belle dans laquelle on se sent bien, il faut que certains points de vue au moins coïncident, ou au moins sur des choses qui sont principielles pour nous, qui sont très importantes pour nous. Pour avoir cette rencontre, donc arrêtez de faire, de continuer les relations dans lesquelles vous ne vous sentez pas bien, il faut les arrêter pour avoir des nouvelles rencontres. Soyez conséquent, ne soyez pas imprévisible. Si vous avez pris une décision, suivez-la jusqu'au bout. Si vous n'aimez pas quelque chose, changez-le. Et n'attendez pas que tout se passe juste avec le destin. Soyez actif pour avoir cette nouvelle rencontre. C'est quand même l'empereur, prend les choses en main. Celui qui cherche trouve. Celui qui cherche qu'une seule personne et puis après il ne cherche plus, bon il s'arrête à une seule personne. Mais il y a des milliards et des milliards de personnes autour. Et ensemble, en fait, le destin plus vous, vous allez ensemble trouver cette personne. Voilà. Beau tirage, heureux tirage. Ça me fait plaisir pour vous. J'espère que vous allez bien profiter de cette relation et que vous allez être heureux. Eh bien, dites-moi en commentaire si un jour vous avez envie de laisser un commentaire plus tard, quand vous avez rencontré la personne, n'hésitez pas. Moi, je vois les commentaires même des anciennes vidéos, tout s'affiche, je lis tout, donc n'hésitez pas à le faire.
Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite d'être heureux et d'être amoureux et de vivre vos relations le cœur ouvert et d'être toujours ouvert aux relations. C'est ce que je vous souhaite. On se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.